Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Alexandre Chauveau est avec nous et journaliste du service politique d'Europe 1. Je vous ai écouté dès ce matin, Alexandre, parce que vous allez nous dire le deal, visiblement, entre François Bayrou et le Parti Socialiste. Qu'est-ce qui s'est joué? Géraldine Damon, vous l'avez entendu, elle est toujours présente et c'est une bonne chose pour notre émission parce que c'est le sourire, la grâce, la bonne humeur, mais également l'empathie avec l'auditeur et puis avec notre petite troupe, parce que c'est important quand même de calmer les ardeurs de ces jeunes gens. Bonjour Monsieur Tessier. Bonjour à tous. Tout va bien? Très bien, en pleine forme. Bon, vous préparez le week-end? Oh, le week-end va être sage. Je suis toujours en mois sans alcool. Bravo. Ah oui, vous êtes au mois sans alcool, oui. Ah oui. Écoutez, c'est bien, je trouve que c'est bien. D'ailleurs, vous nous en parlerez à la fin, je trouve que c'est intéressant. D'abord, est-ce que à la fin du mois, le 31 janvier, est-ce que ça va devenir un dry February? Parce qu'il y a des gens qui arrêtent complètement, peut-être, qui se disent je me vais mieux. On perd du poids ça devrait aussi. Être même comment? On perd du poids. Mais ça devrait être même la logique. Si c'est tellement bien, tout le monde devrait arrêter. J'imagine qu'il y en a. J'imagine, ça arrive. Voilà. Le 31 janvier, Fabrice Lafitte qui prépare dans Saint-Étienne. Présent. C'est à 19h. Absolument. Non, c'est à 15h dimanche après-midi. C'est dimanche à 15h. Donc, oui, mais c'est l'heure de sieste là. Bon. Je serai réveillé, vous inquiétez pas. C'est à Geoffroy Guichard. Elle commence à 9h du matin et elle se termine à 18h. Monsieur Olivier Guénec. Bonjour à tous. Vous avez inventé peut-être une petite rubrique pour le vendredi, me disiez-vous hier? Oui, tout à fait. Pour les vendredis qui vont arriver. Donc pas ce vendredi là. Donc ça sera les autres vendredis. Non, pour être honnête, non, on n'a pas encore tout mis en place. Vous avez raison de commencer des rubriques au milieu d'année comme ça, c'est toujours ce qu'on fait dans notre métier. Dites la vérité, c'est vous qui m'avez demandé. Non, arrêtez. C'est toujours au milieu d'année qu'on commence les choses. Non, là vous êtes gonflé quand même. C'est bien sûr, je suis gonflé. Et puis Alexandre Marc qui est là. Bonjour cher Alexandre. Bonjour Pascal. Tout va bien également cher Alexandre? Tout va bien. Le Premier ministre François Bayrou, vous le savez, a évité la censure de son gouvernement, mais à quel prix? C'est la question que je vais poser dans une seconde à Alexandre Chauveau. Les socialistes ont décidé de se désolidariser du reste de la gauche. Le Rassemblement national avait annoncé qu'il ne voterait pas cette fois la motion avec le nouveau Front populaire. On peut peut-être écouter d'abord Nicolas Dupont-Aignan avant d'écouter précisément Alexandre Chauveau. Le pays est en train de foncer comme le Titanic droit dans l'iceberg. C'est-à-dire qu'on discute avec des négociations de marécage entre François Bayrou et les socialistes. Des petits boutiquiers. Comme des boutiquiers, comme l'orchestre du Titanic. Et le bateau France est en train de foncer vers l'iceberg, c'est-à-dire des sujets majeurs, la crise de la dette, on est au bord d'une faillite financière, la dénatalité, on a l'effondrement de la natalité en France, la crise du logement, on n'a jamais construit aussi peu de logements. Bref, le pays part dans un mur et la classe politique, comme sur le Titanic, joue son petit orchestre. Bon, la métaphore du Titanic, c'est vrai que j'ai lu utiliser aussi parfois, mais peut-être faut-il un jour trouver une autre métaphore que le Titanic, parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu. Jordan Bordella, lui, est président du Rassemblement national. Il était hier soir sur CNews. Écoutons-le. J'attends pas grand-chose de ce gouvernement, mais on ne joue pas avec les institutions. Et ce qui fonde notre différence avec la gauche, qui est, je crois, fondamentale, c'est que la gauche veut abattre les institutions. Ça n'est pas mon cas. Il y a aujourd'hui un nouveau gouvernement. Moi, je veux bien qu'on fasse tomber le gouvernement maintenant sur la base d'un discours de politique générale. Que va-t-il se passer? Le président de la République va nommer un nouveau Premier ministre qui va refaire dans un mois un nouveau discours de politique générale. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas des agriculteurs, du pouvoir d'achat, de Mayotte, dont la loi d'urgence va être discutée en ce moment même. Je veux dire, derrière ce jeu politicien qui au fond, moi, ne m'intéresse pas, qui n'intéresse pas les Français, il y a le quotidien des gens. Et moi, je veux parler du quotidien des gens. Le quotidien des gens, et effectivement, c'était hier soir avec Christine Kelly. Alors, Alexandre Chauveau, ce qui nous intéresse, et je vous ai écouté ce matin, bonjour, c'est qu'est-ce qui a été dealé, comme on dit, pour que l'EPS ne vote pas la censure? Alors il y a à peu près une vingtaine de mesures, on va peut-être pas toutes les citer, mais il y en a un certain nombre qui ont été publiés dans un courrier par François Bayrou hier en fin de matinée. Donc on en a beaucoup parlé, la réouverture du chantier de la réforme des retraites avec le fameux conclave qui a lieu en ce moment au ministère du Travail entre tous les partenaires sociaux, et la promesse faite au Parti socialiste que quelle que soit l'issue de ces discussions, le texte reviendra au Parlement avec tout de même l'impératif de l'équilibre budgétaire. Ensuite, donc toutes les retraites seront réindexées. On se souvient que c'était une des lignes rouges de Marine Le Pen avec Michel Barnier. Elles sont de toute façon indexées automatiquement au 1er janvier 2025. L'annulation des mesures de déremboursement des médicaments, l'abandon de la hausse de la taxe sur les prix de l'électricité, le maintien de la contribution sur les hauts revenus et
et la surtaxe sur les grandes entreprises. Alors pour l'instant, c'est pas défini exactement, mais là, on sait que la surtaxe sur les grandes entreprises est censée rapporter 8 milliards d'euros. Un dispositif de taxation de rachat d'actions qui doit rapporter 400 millions d'euros. Et puis, moi, ce qui m'a... les frais de notaire. Voilà, les frais de notaire, j'ai trouvé ça parfaitement scandaleux, parce que je pense notamment aux jeunes, aux primo-accédants. Donc, les frais de notaire, pourquoi c'est intéressant ou important, c'est qu'ils ne sont jamais payés par l'emprunt. Il faut donc... un apport. Un apport. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a 25, 30 ans ? Généralement, vous n'avez pas mis d'argent de côté. On demande à la famille. Voilà, c'est les parents qui payent les frais de notaire. Et ça représente quasiment 10%, ce qui est déjà... je trouve que c'est beaucoup d'argent. Je vais pas dire en permanence c'est honteux, mais je trouve que je trouve que les taxes et les impôts, c'est tellement honteux en France, et notamment les taxes sur les successions, parce que c'est sur de l'impôt qui a été payé, quoi. On a déjà payé des impôts et on repaye encore quand on hérite. C'est un scandale. Mais parlez-moi de ces frais de notaire. Alors, dans le courrier de François Bayrou, il est indiqué: le projet de loi de finances soutiendra la possibilité d'une hausse des droits de mutation à titre onéreux, donc c'est ce qu'on appelle couramment les frais de notaire, jusqu'à 0,5 points au bénéfice des départements. Vous savez que la dotation des collectivités locales a fait l'objet d'intenses négociations entre Matignon et les départements. Et là, c'est comme Michel Barnier, c'est un cadeau fait aux départements qui réclament plus d'argent, qui affirment avoir été maltraités depuis des années par l'État. Je suis d'accord avec vous, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il y a, entre les collectivités locales, entre le conseil général et le conseil régional, le conseil départemental maintenant, parce que le conseil général n'existe plus, il faudrait supprimer l'un ou l'autre, un niveau. Bon, alors c'est pas le notaire qui touche évidemment l'argent des droits de mutation, mais là aussi, c'est-à-dire que tu vends un appartement et tu donnes 10%. En fait, l'État, c'est la chanson des inconnus. Taxe. Moi, je trouve que c'est absolument insupportable et évidemment contre-productif. Bon, le PS. Est-ce qu'il y a Alexandre Chauveau, est-ce qu'il y a aussi une volonté purement politicienne pour Olivier Faure de préparer le congrès qui arrive, je ne sais même pas quand est-ce qu'il a lieu d'ailleurs. On n'en connaît pas encore la date, mais c'est courant 2025. Bon, et donc ça peut être après les vacances d'ailleurs ? Ça n'a pas été fixé ? Ça peut être à tout moment, sans doute au premier semestre de cette année. Là, il est, Monsieur Faure, parfois contesté au sein du PS. Alors, est-ce que c'est une manière de se recentrer pour lui et d'échapper à la tutelle de Monsieur Mélenchon pour de nouveau être élu et être à la tête du PS. Oui, parce que il y a deux courants au Parti socialiste. Il y a notamment un courant qui est représenté par les principaux maires de grandes villes. Je pense à Anne Hidalgo, à Johanna Rolland à Nantes, à Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, qui eux font plus partie de l'aile social-démocrate et qui ont suffisamment reproché à Olivier Faure de s'être allié avec Jean-Luc Mélenchon pour des accords électoraux. Et la répartition entre ces deux ailes du Parti socialiste, elle est quasiment de 50-50. Donc il y avait aussi une volonté effectivement d'Olivier Faure de ne pas se mettre à dos cette partie du Parti socialiste pour pouvoir éventuellement assurer sa réélection, même si elle n'est pas du tout actée. Et puis il y a aussi on a listé toute la liste des concessions offertes par François Bayrou au PS, et c'était difficile dans ces conditions pour Olivier Faure de dire ce n'est pas assez, on réclame encore davantage. Il y a quand même une vingtaine de mesures qui ont été mises par écrit par François Bayrou, et donc c'était difficile pour la gauche de dire c'est pas suffisant. Eh bien, je vous remercie grandement, Alexandre Chauveau. Alors, le paradoxe, c'est qu'Olivier Faure, et c'est André Valigny qui nous disait ça ce matin et qui connaît bien les arcanes du PS, c'est que à l'intérieur de son propre courant, il ne fait pas l'unanimité, Monsieur Faure, parce que son courant est plutôt mélenchoniste. C'est ce qu'expliquait André Valigny. Donc, c'est aussi un des paradoxes peut-être de la situation. Il est 11h12. Je remercie grandement Alexandre Chauveau. Et puis, on va pouvoir avancer sur tous les sujet, évidemment, de ce vendredi 17 janvier. À tout de suite.